Okay. Can you please leave through the door? Oh. I'm better fix the fenêtre. Look at my window! Everybody counts. Hello. Hello. My name is Mama Junior. I'm here for the 2020 census. Come on now. Hello. Sir, that's rude. Okay? I'm talking. I don't have time for it. Thank you. The census. Yes. The census is important. I told you. Mom. Thank you. Merci. I don't have time for that. O sa isyo yes. Hey, man. What you doing? What I'm doing. Okay. You fréquent. How'd you get in here? The window. 2020 census. Et yo pas bon comme dans communauté. L'école a crasé, route a crasé, yo pas faire rien. Parce qu'il y a dit que ça pas de monde dans communauté. Okay. No, okay, you have to count yourself. Everybody counts. Tu get ti moun la kailan. You count it. So at wrong shop, if you rent a room to somebody, yes, you put it on the census. Don't be scared of immigration because immigration has nothing to do with it. Okay. Say it with me. Everybody counts. Can you leave? Say it with me. Everybody counts. So you're going to do the what? The census. Can you leave? If you don't do it, next 10 years, I'll be back. Okay. And this stuff is nasty. Okay? Depuis qu'il a là des tables. Can you leave? Mettez Clorox, mettez exact. Comme ça, l'aime retourner. Si me retourne, soit pas une census, ça m'a retourné. Et si me retourne comme ça, what corner? Okay. Can you please leave through the door? Oh. I'm better fix the fenêtre. Look at my window! Everybody counts. Hello. My name is Mama Junior. I'm here for the 2020 census. Come on now. Hello. Sir, that's rude. Okay? I'm talking. I don't have time for it. Thank Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Télépam, bonsoir. Jeudi, c'est mercredi 27 mai 2020. Son plaisir pour nous rentrer la CAO pour nous présenter un nouveau numéro de Décodage. Décodage qui c'est un magazine politique que nous présentons chaque samedi, mais pour une raison spéciale, nous présentons un nouveau numéro ça jeudi pour nous présenter surtout la situation d'Haïti. La situation dans le pays d'Haïti, côté que en pile monde commence à tomber en bas corona, plus ou moins moun yo recensé dépasser 1000 cas. Mais nous connaissons pas paquet de monde que l'État pas recensé parce que pas gain assez de tests pour eux. Donc nous prenons un coup d'œil à travers le monde pour nous aujourd'hui malgré le monde réouvert, malgré le pays réouvert frontières, malgré la situation dans le pays commence à stabiliser par rapport à la vie économique, le pays commence à reprendre. On va regarder comment est-ce que bilan corona est-ce que réouverture là, est-ce qu'elle favorise propagation virus là davantage que lorsque nous sommes dans confinement. Mais confinement tout, est-ce que nous avons arrêté confiné pendant tout le temps pour vivre parce que jusqu'à présent l'État l'OMS qui c'est l'Organisation mondiale de santé beaucoup mettre main sur un médicament même pour atténuer l'impact coronavirus là à travers le monde. Autre question qu'a fait menu actualité ça je dis à mesdames et messieurs c'est la question haïtienne. Nous connaissons que le 20 mai qui s'est passé là, président de la République là qui a maintenant l'obligation de légiférer. Maintenant, il y a une obligation pour lui convertir en autorité normative parce que le Parlement n'existe plus. Il a adopté un décret. Dans le décret, ça a côté fixer les règles de protection de la population en cas de pandémie, en cas d'épidémie, implicitement pour question corona. Et il y a un décret qui est là dans les 27 articles, mais en pile critique à porter contre le décret, ça, un décret qui est d'abord inapplicable, mais qui viole certains principes fondamentaux de droit pénal général, voire pour droit pénal spécial, parce que nous sommes en matière de droit pénal lorsque l'État fixe les sanctions et les amendes. Et ensuite, on va terminer cette édition, mesdames et messieurs, avec la question de mandat présidentiel en Haïti. 7 février 2021 ou 7 février 2022. On va voir tout ça, justement, au cours de cette nouvelle édition, une édition spéciale consacrée pour le dossier haïtien. Maintenant, on fait un coup d'œil à travers le monde pour nous comment la situation est. Et pays qui a commencé à réouvrir tête, c'est la France qui a réouvert depuis le 8 mai. Nous sommes que ce passé là. Et après ça, on paquet l'autre pays recommencer à ouvrir frontières. Frontières toujours fermées
pour étrangers, mais pays ont commencé à circulation. Donc, restriction que tu as pour moun circuler, ils commencent à retirer. Ça fait que il y a des activités qui commencent à reprendre. Il y a l'école qui est ouverte en France. Nous connaissons des activités commerciales qui commencent à reprendre. Tout travail reprendre. Même genre tout en Italie, il y a préparé pour reprendre. En Espagne, tout ça. Mais ici, aux États-Unis, donc, tout côté qui gagne, on dit presque, pour la majorité des 50 États, ils ont réouvert officiellement. Il y a une réouverture progressive, mais ils ont réouvert. Pour nous-mêmes, ici, en Floride, Floride a réouvert depuis la semaine passée. Donc, on peut aller dans le restaurant, on peut aller dans le cinéma, ou même aller dans la plage. Maintenant, conséquence de réouverture, ça, sans que les gens pour que un médicament qui est approprié pour le coronavirus, ça, li augmenter de façon considérable la quantité de gens qui attrapé maladie ça coronavirus ça. Dans le moment qu'on a parlé là, chiffre là a dépassé plus que 5,64 millions de personnes qui gagnent coronavirus. Donc 5,64 millions de personnes plus passer 5,64 millions moun attrapé virus ça. Et dans quantité moun ça qui gagne virus ça, gagne environ 353 000 qui déjà fait voile pour pays sans chapeau. Donc, il y a pile de gens qui mourent pas compter parce qu'ils ne sont pas essentiels. Mais pour l'essentiel, à travers le monde, pour quelques jours qui sont passés là, chiffre là, officiellement, c'est 5,64 millions de gens qui déjà attrapé maladie et 353 000 gens déjà fait voile pour pays sans chapeau. Pays qui remporte la maillot là, c'est les États-Unis qui gagnent plus passé 100 000 gens morts. Ça veut dire 101 000 personnes déjà morts aux États-Unis avec maladie coronavirus. Nous sommes en pile critique face au président Donald Trump par rapport à mesures qu'il a adoptées un petit peu tard, mais mesures ça ont été capoté fruit d'après un pile expert si ont été adoptées beaucoup plus tôt. Mais nous entendons tout que pays a réouvert dans le système capitaliste, pays a pas fermé et pays a réouvert. Tout ça au moment de nous c'est prendre précaution, laver nous, suivre conseil, mais ça pas empêcher que nous mourir. Ici aux États-Unis, les projections qui étaient faites déjà, il était déjà parlé de 200 000 morts. Ça veut dire qu'on est à peine à 100 000, mais espérer que il y a des mesures qui prennent pour qu'il ne pas arriver dans 200 000 là exactement. Mais pays qui vient juste après les États-Unis, c'est le Brésil. Le Brésil, il y a 24 000 personnes qui déjà mourent, plus passé 24 000 personnes, soit 24 700 personnes qui mourent déjà dans le coronavirus. Si nous faisons configuration, si nous faisons pour garder les gens en situation, c'est que le Brésil avec les États-Unis, il y a dirigé par deux présidents qui pas croient dans le coronavirus. Donald Trump, il a toujours montré qu'il est sceptique par rapport au coronavirus, savoir qu'il a demandé de prendre des dispositions, mais par rapport à président brésilien, il a toujours lui-même croit que le coronavirus là, il existe mais c'est pas empêcher moun yo faire activité, il toujours ba tête des ben full pour que les camoté moun yo pas supposé peur de coronavirus là, mais le résultat c'est que on a 24 700 personnes déjà tuées avec coronavirus là, pour 396 000 personnes qui infectées. Et aux États-Unis qui reportent la mayole, il y a 101 000 personnes qui mourent pour 1,72 million de personnes qui infectées. En situation qui est vraiment difficile, mais ça n'a pas empêché que moun yo y a dans la plage, moun yo a dans bar, y a dans le restaurant, moun yo recommence à fonctionner, y a dans le barbershop, il y a dans le studio pour faire manicure pédicure. Donc ça veut dire que y a une possibilité pour que y ait une propagation davantage de virus à travers le monde à partir de l'heure qui n'a pas parlé là. L'autre pays qui vient après, c'est un pays qui a un peu le monde pense qu'il n'y a pas de corona. Parce que l'information dans les pays socialistes comme la Chine, comme la Russie, il n'y a pas circulé facile. Il y a un contrôle d'information qui permet que l'État ne pas laguer bail. Eh bien, nous comprenons. Je dis à la Russie, c'est le troisième pays qui peut toucher avec 371 000 personnes qui sont infectées. C'est vrai qu'il n'y a pas pile de monde qui mourit, ou tout au moins l'information qu'il y a, il n'y a pas laissé quoi qu'il y a pile de monde qui mourit en Russie, mais moun qui infecté li égal à 371 000 moun. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine lui a annoncé pour le mois de juin qu'il y a un grand défilé de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous connaissons la Russie, c'est un pays qui a remporté victoire qui te permet que le monde mette fin à le nazisme en Allemagne. Donc la Russie pas permettre pour lui perdu opportunité ça pour le faire. Le monde connaît que c'est que mette fin au nazisme et comme ça la Russie Poutine a annoncé que en juin, dans le mois de juin vers début juin, donc après un grand défilé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale,
ça veut dire qu'il y a possibilité pour chiffre ça augmenter. Pendant ce temps, le président russe lui a annoncé tout que la Russie lui déjà passé pic maladie. Là, il parle de pic maladie, ça veut dire que c'est une maladie qui a monté, il vient dans le sommet, maintenant la descend. Maintenant, est-ce que vraiment c'est des paroles des experts ou du moins est-ce que c'est le président qui a voulu rassurer ses citoyens qui peut même les quelques personnes qui sont infectés, d'ailleurs par exemple les gens qui mourent, donc on va faire face à cette maladie. Maintenant, il est clair que le monde ne va pas se refermer. Les frontières vont commencer par réouvrir. Le monde ne va pas se refermer. D'ailleurs, le tourisme qui c'est un facteur économique qui va empiler l'argent pour paquet de pays à travers le monde. Donc, il a annoncé que d'ici mois de juin, juillet, donc le tourisme va refaire surface à travers le monde. Le tourisme international, tout comme le tourisme local. Maintenant, comment est-ce que les États vont devoir faire face à cette pandémie? Pendant ce temps, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déjà annoncé la fin de l'utilisation de un médicament qui a été déjà appris, qui à base de chloroquine pour faire face à la maladie, ça, suivant expert OMS. Donc, médicament ça qui est appris qui à base de chloroquine, il n'a pas porté résultat vraiment que lui méritait. Pendant ce temps, on a rappelé que la semaine passée, le président américain Donald Trump a annoncé que moi j'en prends un tous les matins. Ça veut dire que chaque matin il prend hydroxychloroquine. Ça veut dire que lui a annoncé que il fait automédication naturellement avec médicaments ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à travers le monde? Jusqu'à présent, pour qu'il y ait des médicaments qui joignent, jusqu'à présent, on a continué à mourir. On est pour le moment à plus de 353 000 personnes décédées à partir du coronavirus. Les États-Unis remporté la mayole avec 101 000 personnes décédées. On a rappelé que le chiffre des experts ici aux États-Unis est allé vers 200 000. Il a dit qu'il y a 200 000 personnes qui mourent. On a considéré ça comme une victoire. Maintenant, on est déjà à 101 000. Donc, est-ce que nous avons atteint 200 000 ça? Ou même, qui suivent l'émission ça? Ou même, qui suivent Télépam, ou même qui sont présents sur les réseaux sociaux? Les États n'ont pas encore trouvé des médicaments. D'après prendre pour l'État pour qu'on ait un médicament pour faire face carré avec virus ça. Virus ça dangereux en pile. Seul ce qu'on fait ou même qu'on suivre l'émission ça ou même qu'on suivre nous en Haïti ou même qu'on suivre nous à travers le monde sur les réseaux sociaux, une seule solution c'est déroule de pente. Solution c'est ou même qui supposé prendre pour tête pas. C'est mettre corps veiller corps. D'ailleurs, selon tout expert, selon toute analyse qui fait, moun ka l'hôpital yo mouri plus vite que moun qui est la caillou. Parce que grand paquet de moun qui refait dans maladie, c'est justement yo est la caillou et yo prend quelques médicaments médecine naturelle surtout. Ou même quand sur émission ça, n'a demandé autant prix, laver main et suivre consigne. Parce que si vous pas fait ça, il y a chance pour dans 200 300 000 moun. Il y a chance pour dans 2 millions, 1 million de moun qui pral mourir ou là-dedans yo. Mais si vous respectez principe yo, si vous respectez consigne autorité yo, les ça grand pile bagay, grand pile possibilité pour que ou même ou toujours été vivant, les maladies ça fin passer. N'a rappelé pour que chaque État de façon personnelle a fait un pile démarche pour que yo fait face carré avec maladie ça. Aux États-Unis, il y a un pile démarche qui fait, grand pile initiative, d'ailleurs on commence à tester des vaccins. Au Canada, on commence déjà à tester des vaccins. Dans tout pays qui est industrialisé, qui est hautement technologisé avec justement un gros moyen dans le système santé, il y a testé le vaccin. Mais il y a un pays qui n'a pas de moyens pour tester le vaccin, qui utilise la médecine traditionnelle. On pourrait dire vraiment que avec le coronavirus là, donc médecine traditionnelle elle prend revanche sous médecine industrialisée qui est en pile monde favorisé sous médecine traditionnelle là. Cependant, jusqu'à présent, pour qu'on ait médicaments qui appropriés. Jusqu'à présent, pour qu'on ait médicaments même pour atténuer maladie ça. Ça veut dire que toute solution, toute sorte de fait, c'est pour protéger tête. Coronavirus ça pas on jette un paquet de monde commence à mourir déjà. Nous sommes bon chiffre là tout à l'heure, ça vaut la peine pour nous répéter pour ne pas faire monde peur. Mais ça qui est fondamental là ou même ou de suivre consigne, mettez masque, lavez-moi de temps en temps et puis suivre consigne autorité. Et parlant de consigne autorité, en Haïti, la situation commence à toucher à cette catastrophe là. En Haïti, il n'y a déjà pas de gain santé. Le système santé a été déjà en dégâts. Un seul l'hôpital
qui est l'hôpital général qui puis grand centre hospitalier, les résidents ont annoncé qu'il y a fait grève, mais ils ont annoncé tout, il y a environ 15 médecins qui testaient positif de coronavirus et ils mettaient en quarantaine. Donc l'hôpital là est en quarantaine. Donc il y a l'autre centre hospitalier, Mibalé, il commence à recevoir moun, la continue à recevoir moun, mais l'État a fait toute disposition pour faire face carré avec et maladie ça. Mais parmi les dispositions que l'État haïtien prend, l'État a adopté, dans la date qui était 20 mai qui s'est passé là, un décret. Pour qui ça son décret? Nous avons rappelé qu'à l'heure actuelle, en Haïti, on n'a pas de parlement. Donc, nous avons un système côté qui a un pouvoir à trois têtes, si tu as supposé le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Maintenant, il n'y a pas de pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, ça, tu as droit pour faire la loi, pour voter loi, pour voter texte de loi. Maintenant, en absence de pouvoir législatif, là, on a le pouvoir exécutif qui est capable de faire des normes, ça nous appelle les autorités normatives. Donc, il remplace les autorités normatives et c'est lui qui a une mission pour lui voter loi, pour lui faire loi. Et acte ça, yo porté nos décrets. Et dans la date 20 mai qui s'est passé là, le président de la République, là, Jovenel Moïse, lui a adopté un décret côté il fixe les règles générales de protection de la population en cas de pandémie, en cas d'épidémie. Règle ça yo assorti des sanctions pénales. Ça veut dire que ça? Ça veut dire qu'à partir des décrets ça a lié dans le patrimoine juridique haïtien qui c'est le droit pénal. Li entraîne dans patrimoine ça côté que li imposer des sanctions pour des violations d'un certain nombre d'infractions que les autorités haïtiennes yo créées. Maintenant qui infraction oui? Qui nature décret ça? Qui est fait le gagner sous coronavirus ça? Pas oublier que en Haïti nous sommes dit population a toujours montré que li pas quoi dans coronavirus là. Population a toujours montré que coronavirus là c'est une invention, c'est une fable, pas quoi là-dedans. C'est ça qui fait que grand pile moun ouais cap danser, grand pile moun qui dans plage, cap danser dans night club, ça veut dire que gon go capacité risque pour que moun sa yo attraper virus ça. Malheureusement en Haïti, gon paquet moun qui recensé, mais il y a un pile qui pas recensé tout. D'ailleurs, il faut qu'on ait une épidémie fièvre qui a frappé le pays alors que tous les symptômes fièvre ça li même bagaille avec coronavirus. Donc, Haïtiens refusé quoi que coronavirus a existé. Ils ont toujours dit que c'est fièvre par un coronavirus. L'État a tout li par inspiré confiance par rapport à l'information la circulée. Donc, on est que lorsque on véhicule un message, canal qui porte le message là, il faut le digne de confiance. Or, le président de la République, il n'est pas digne de confiance par rapport à antécédent qu'il gagne, la baille moun fait promesse et qu'il n'a pas jamais réalisé. Maintenant, l'État prend décret ça en amont pour le capable de limiter les dégâts d'après ça le dit. Mais nous parlons justement, est-ce que décret 20 mai 2021 est applicable dans le pays d'Haïti? Est-ce qu'elle peut permettre qu'il diminue le cas de choléra ou corona ou vraiment? Or, nous souhaitons que nous dépasser 1000 cas l'État recensé, or l'État pas testé en pile moun. Ça veut dire que nous, chiffre ça, il de mettre à l'exponentiel parce que il y a un paquet de côtés dans le pays qui pas l'hôpital, qui pas un centre de santé. Il y a des côtés dans le pays d'Haïti où on marcher 10 à 20 km pour jouer dans centre de santé. Ça veut dire que la situation est alarmante. Moun sa yo, est-ce que si yo gon fièvre et puis yo tombe yo mouri, y a dit c'est corona. Pas un test qui fait sur, il pas dit c'est corona, donc yo pas recensé yo. Donc c'est ça qui vient rendre situation difficile. Maintenant on nous parler de décret ça. On décret que le président prend. Décret ça les attendus qui dans la première partie, genre tout le monde connaît un texte de loi les deux formulés, c'est les références, surtout les références constitutionnelles, les références internationales qui pour avec droit pénal que le président lui-même l'a adopté. Donc ça pas trop important pour nous par rapport à ça qui gagne dans le contexte. Maintenant dans le contexte nous avons un décret qui gagne là-dedans 27 articles. Et 27 articles ça yo, dans tout contexte, yo fait trois bagages. D'abord, yo qualifié fait yo, tant que tout texte de droit pénal, donc yo qualifié fait yo. Ensuite, yo imposé les sanctions et yo déterminé qui tribunal qui doit appliquer sanctions ça. D'après prendre pour cap suivre émission ça, pas oublier que on suivre décodage sur Télépam. Télévision qui est dans le sud Floride là et on suivre nous tout à travers réseaux sociaux. Donc nous live sur Facebook,
n'a analysé pour vous, entre autres, après nous fin présenter bilan coronavirus à travers le monde, côté que il y a plus passé 353 000 personnes qui déjà fait voile pour pays sans chapeau, qui ne peuvent pas tourner encore. Nous avons analysé pour décret 20 mai que le président de la République, là, Jovenel Moïse, li prend pour lui, d'après ça, il dit, limiter la quantité de monde qui t'a supposé pré-corona. Mais il y a une chose pour nous faire remarquer, c'est que en Haïti, il y a eu une absence de promotion, une absence de sensibilisation face à corona. Ça. Donc l'État choisit d'utiliser la main forte pendant qu'il y a une faiblesse, un déficit enragé de promotion, de sensibilisation pour le coronavirus. L'État vient avec les sanctions. C'est un peu bizarre, mais écoutez, c'est l'État, c'est les dirigeants. Maintenant, qui ça a reporté pour nous? Donc, on a recensé environ 11 infractions dans le texte, dans le décret ça, qui est force de loi, dans le décret ça, qui est applicable déjà, parce que commence à arrêter le monde, malheureusement, on ne peut pas arrêter tout le monde. Nous recensons 11 infractions d'après autorité. Première infraction, c'est infraction qui est pour avec les gens qui conduisent machine. Les conducteurs de véhicules ou matériel de transport qui négligent de désinfecter son moyen de locomotion. Ils ont fait ça sur infraction. Un monde qui a fait taxi, il y a une obligation pour lui désinfecter taxi. Un monde qui a fait camionnette dans Port-au-Prince, qui a fait camion sur Port-au-Prince à Jérémy, à Jacmel, à Mont-Saint-Nicolas, à l'EBD, à Port-de-Paix, au Cap, il y a une obligation pour lui désinfecter moyen de locomotion. Donc, s'il va désinfecter, qui ça va priver? La peine encourue, c'est de 3 000 gouttes, 5 jours de prison, et puis 15 jours de travail d'intérêt général par le conseil municipal. Voilà. Donc, grand pile monde qui a pris, après qu'il fin une lecture de première infraction qui a sorti de peine que le président de la République l'a voté dans le décret qu'il a publié. Donc, l'article qui est mis en cause, c'est l'article 3 décret. Article 3 décret, il fait clairement qu'il dit qu'il faut que tout le monde qui a camion, camionnette, tap-tap, motocyclette, qui a fait transport, il faut qu'il désinfecté de façon exponentielle même matériel de transport matériel de locomotion. Si on n'a pas fait ça, il y a gagné une peine de 3 000 gouttes pour payer, il y a gagné 5 jours de prison pour prendre, et il y a supposé que la mairie dans la zone qui est là, a fait 15 jours de travail d'intérêt général. Et le tribunal qui est justement habilité à prononcer cette peine, c'est le tribunal de simple police. Alors, tout à fait cessante, bien entendu. Lorsqu'on parle de tout à fait cessante en droit haïtien, nous connaissons ça veut dire que, quel que soit ça, juge là t'a fait, juge de paix t'a fait, depuis qu'il y a un moun bali, qui a arrêté pour violation article 3 décret ça, la quitte bagay ça, et puis pour l'aller dans des cas pour condamner moun à peine qui encouru dans article 3. Maintenant, l'autre infraction, c'est article 6 du décret. Article 6 décret ça, c'est un article qui fait en pile parler en pile, mesdames et messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs. Article 6 ça dit tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 5 personnes en milieu clos ou ouvert est interdit sur le territoire de la République, sous peine de 3 000 gouttes d'amende, 5 jours d'emprisonnement ou de 15 jours de travail d'intérêt général déterminé par le conseil municipal. En bon créole, je traduis pour les gens qui auditeurs qui parlent créole, il dit que, suivant l'article 6 décret ça, que le président de la République a publié, par contre, côté président, je décret ça, qui est-ce qui formate le bal? Expert, ça, tu as supposé payer à l'exponentielle parce qu'il a un bon travail. Même le travail, ça, on va mettre à mal ce travail. Dans l'analyse, nous. Donc, il dit quel que soit rassemblement qu'a fait dans le pays d'Haïti, il n'est pas supposé dépasser 6 personnes. En pile, moun a plein, il dit que famille a 7, 8, 9, 10, 15, 20 moun. Côté où il reste moun yo aller. Mais, l'autre bagay qui simple, la loi pénale, une caractéristique, c'est d'application stricte. Lorsqu'on parle de droit pénal,
lorsque nous parlons des droits pénals, ça veut dire que ça qui est dans le texte, ça qui est dans l'article 6 là, quelle que soit la catégorie de moun yo joignent, qui allait au-delà de 6 moun, nos réunions, au-delà de 5 moun, nos réunions, quel que soit le type de réunion liée, moun sa ou la police supposée arrêter ou, mener au devant juge de paix. Il faut que paye 3000 gouttes là, il y a déjà condamné à 5 jours d'emprisonnement, et puis, il va faire travail, ramasser fatra dans l'arrière pour la mairie. Parce que grand pile fatra. Maintenant, 5 moun, le Conseil des ministres, la question que l'on devrait se poser, le Conseil des ministres, combien de ministres il a donné? Lorsque le Conseil des ministres a fait, combien de monde il a donné? Nos commissariats, combien de policiers qui affectent là-dedans, qui tuent à supposer faire travail ça? Dans la machine qui a porté policiers, combien de policiers qui là-dedans? Il a dépassé 5. Vous êtes d'accord sur ça? Maintenant, l'autre bagage qui est important, nous, les présidents de la conférence de presse, et quantité de journalistes qui réunissent pour la conférence de presse, ça, combien il y a? Il a dépassé 5. Et personnel qui, dans la direction générale impôt, par exemple, déjà pour collecter taxes, il a dépassé 5. Dans l'hôpital, quand il y a recevoir moun yo, il a dépassé 5 médecins. Il n'y a pas supposé d'aller recevoir 5 moun. Donc, article ça, il déjà pose un problème d'inapplicabilité. Il pose un problème d'inapplicabilité pour 2 raisons. D'abord, article ça, il n'est pas applicable parce que quand il y a des gens pour qui rendent fonctionnel, on sait que l'administration, il dépasse 5. On sait que des barrages pour qui fait, il dépasse 5. Quand il y a des gens pour qui fonctionnent. Et quand il y a des gens minimum qui ont famille en Haïti, il dépasse 5. Quelques rares familles qui ont 4-3 moun. Mais quand il y a des gens qui dépassent 5. Parce que en plus de familles normales, il y a des petites familles, des petits cousins, petites cousines, petits tonton, ma tante qui justement dans le cas là, qui sont même toi. Comment on voit les gens vivre? Déjà, le président a faussé à partir de ces décrets, à partir de l'article 6 ça. Non seulement l'article 3, il n'est pas possible pour l'appliquer, mais l'article 6 là tout, il n'est pas possible pour l'appliquer parce que quantité de monde que le président dit pour réunir, peut-être pas il supposé arrêter le Conseil des ministres. Parce que la loi pénale est d'application stricte. L'on parle d'application stricte, ça veut dire que la loi pénale, quel que soit mon de couper en bas, il a sanctionné. Et si il a sanctionné, prochaine conférence de presse président faire, il faut que la police débarque et puis il dit mettons en arrestation pour violation de l'article 6 du décret du 20 mai 2020. Maintenant, grand pile institution qui est affectée par l'article 6 ça d'ailleurs. Par exemple, la justice. À partir de l'entrée en vigueur de ce décret, le 21 mai 2020, la justice n'existait pas en Haïti. Alors, comme on peut dire, mais comment on fait dire ça pour que la justice pas exister? La raison est simple. Le président, dans ce décret tête en bas, sans dessus-dessous, il dit clairement que faut qu'il y ait 6 personnes qui réunissent. Or, dans un tribunal, pour fonctionner, il dépasse 6 personnes. Il dit qu'il faut qu'il y ait 5 personnes. Pour un tribunal fonctionner normalement, il dépasse 6 personnes. Il faut qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait un commissaire gouvernement, il faut qu'il y ait un greffier, il faut qu'il y ait un huissier, ça fait 4 personnes. Il faut qu'il y ait un accusé, ou bien un inculpé, ça fait 5 personnes. Il y a 2, 3, 4 personnes en même temps, il y a 10 personnes en même temps, ça va dépendre de dossier. Et il faut qu'il y ait 2 avocats qui en face. Donc, dans le conseil de la défense, il y a n'importe 4, 5, 6 avocats. Comme ça, conseil partie civile là tout. Sinon, affaire pénale, il y a n'importe 15 avocats. Ça va dépendre de quantité de monde qui est impliqué dans le dossier et quantité de monde qui veut défendre. Donc, lorsque, ou même comme président de la République, ou dit qu'il faut que c'est 5 personnes qui pourraient réunir, ça veut dire que tout le monde, pas qu'à un tribunal qui fonctionne, parce que policier qui là pour la sécurité a supposé arrêter Mounsa, ni juge là, ni commissaire gouvernement, ni avocat parce qu'ils ont violé l'article 6 du décret. Tête en bas que le président prend. On allait pour aller plus loin dans les prisons haïtiennes. Là c'est vraiment terrible. Nous connaissons que l'espace qui réunit pour prisonniers en Haïti, il ne peut pas prendre plus que 1000 combien de monde. Mais rassurez-vous, dernier rapport que l'Observatoire haïtien des droits humains a fait des prisons, il a dépassé 6000 personnes. Il a dépassé 6000 personnes dans le pénitencier national qui était fait pour prendre 80 personnes après aménagement qui était fait pour prendre 800 personnes. Donc, si vous retirez 800 personnes, non, plus passer 6000, 5000 personnes qui sont dans le pénitencier national, on me demande comment ça va faire vivre. Et récemment, il y a eu pas mal de 12 personnes qui affectées
par virus ça qui est infecté, généralement qui prend maladie ça. C'est-à-dire, il y a mourir, mais d'après information que nous-mêmes nous confirmons, il y a plus passé en vingtaine prisonniers en dans pénitentiaire national qui attrapé virus ça. Or, moun qui attrapé virus ça, les supposé mettre en isolement. Or, pas de moyen pour mettre prisonnier ça en isolement parce que une promiscuité énorme, moun yo c'est moun sous moun, c'est moun campé pour ba moun dormi, ça que dormi on une temps ba l'autre vinn dormi on une temps si yo ka dormi même. Donc c'est une situation inhumaine que nous-mêmes dans niveau observatoire haïtien des droits humains qui nous dénoncé. Mais lorsque le président prend décret ça, faut dire nous combien de monde qui dans chambre dans cellule dans pénitentiaire national pas de cellule. Dans majorité prison en Haïti pas de cellule, c'est juste yo mettez autant que chambre dans ka prend moun ou bien autant que aller à la ka prend moun yo vide prisonnier là-dedans. Ni ça condamné, ni ça pas condamné, yo mettez dans même panier. À ce niveau, son violation flagrante de droit moun sa yo. Donc violation flagrante li aller là tout parce que moun sa yo va aller devant juge pour que yo capable paraître devant juge parce que le président fermé, il choisit fermer tribunal lorsqu'il dit c'est 5 moun minimum qui maximum qui pour en dedans en tribunal. Maintenant, l'autre infraction que le président que autorité normative ça yo, ça exécutif là li qualifié, c'est le refus de port du masque, le refus de porter le masque. Avec des gens qui ne peuvent pas porter masque. Mes amis, le président de la République là, il choisit, il dit que quel que soit moun, d'après l'article 7 là, il dit quel que soit moun qui t'a croisé dans la rue Port-au-Prince, quel que soit moun qui t'a croisé dans la rue Port-de-Paix, quel que soit côté dans le pays, sous île la tortue, qui pas porter masque, il est supposé arrêter. Dans ti parler de avec conseil des moun en Haïti et dans reportage que nous voyons tout, un petit problème technique permet de pas faire reportage là. Je dis nous avons un paquet de moun, un paquet auditeur, paquet de moun qui dit yo pas même connaît sac masque là. Par exemple, soit dans marché communal yo, ou après nous compte que moun yo sta dans la boue pour fonctionner, yo pas même gen sachet pour barrer, allez pour toujours masque. Le président il fait commande de la Chine des matériels pour yo bay moun yo, parmi lesquels gen masque, mais jusqu'à présent, yo pas jamais distribué masque bay moun yo. Non seulement ou pas testé yo, mais ou pas distribué tout. Ça veut dire que il y a possibilité pour que quantité de moun qui dans prison yo augmenter parce que pour arrêter 3 moun dans le pays d'Haïti. Pas oublier que dans l'article qui concerne c'est article 4 là, il dit très clairement que, article 8, bien entendu, il dit quel que soit le monde qui ne peut pas porter masque, quel que soit côté au jeune monde, pas porter masque, il a arrêté. Dans le pays, tant qu'ici, aux États-Unis, il n'y a pas exigé de porter masque dans la rue. Vous rentrez dans le bureau, vous devez mettre masque pour protéger l'autre monde, pour protéger tête ou tout. Mais c'est ridicule. Dans le pays d'Haïti, on ne pas sensibiliser pour question ça. Pour que l'État, quand il dit, de pourquoi un monde qui ne peut pas porter masque dans la rue, et dans le bureau de l'État, non? Dans le bureau, non, dans la rue, la police vient pour arrêter. Et a payé 3000 gouttes. Nous avons un chiffre 3000 qui est important pour le président. Est-ce que c'est parce qu'elle était pour mettre là-bas 3000 gouttes, il prendre 3000 gouttes? Et puis, il a fait 5 jours dans la prison. Et puis, il a pour faire 15 jours de travail d'intérêt général. Ramasser fatra, nettoyer la rue, etc. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Donc, infraction, ça, est absolument ridicule. L'autre infraction qu'il va prendre avant qu'il prenne posant, mesdames et messieurs, le président parlait dans le décret, ça, infraction qui parlait de violation du couvre-feu. Violation du couvre-feu, il a exigé de 8 h du soir à 5 h du matin, tout le monde était là, caillou. Si vous croisez à tête ou dans la rue, il y a pas et vous avez payé 3000 gouttes, 5 jours de prison et vous pouvez faire travail général. C'est le monde qui remporte la victoire. Dans la question, c'est les journalistes. Dans l'article, il fait exemption pour les journalistes qui, justement, ont sorti n'importe quoi dans le cadre de travail. Ça fait 6 violations. 6 principes que le président lui-même, 6 infractions qu'il crée. Donc, nous te disons, nous recevons les 11 infractions, nous proposons
nous avons retourné après pause pour nous continuer à parler des décrets ça, qui c'est un décret qui est inapplicable. Et n'a pas dit pour qui ça est inapplicable, qui principe de droit pénal général qu'elle violé et qui ça fait que vous avez supposé réviser décret ça. Le président a supposé réviser et le barreau de Port-au-Prince a déjà annoncé qu'il offre service gratuit à gouvernement si au besoin réviser décret ça. Donc, nous propose, nous retourner juste après. Après pause, nous allons continuer à parler des décrets, ensuite pour nous parler des mandats président qui a supposé finir 7 février 2021. Tout le monde, c'est Richard Kavé du groupe KAI et message ça, c'est pour Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Chaque 10 ans, nous recevons une lettre qui marque de census, mais nous prenons, nous mettons sous côté. Sans nous pas connaître qui est importance. Alors, lettre ça permet pour le gouvernement américain connaître combien Haïtiens qui vivent West Palm Beach, combien Haïtiens qui vivent Fort Lauderdale, combien Haïtiens qui vivent Miami, pour connaître comment la distribuer co blanc dans la communauté haïtienne. Si nous pas rempli papier ça, c'est nous-mêmes Haïtiens qui pas une voix nous dans le Congrès américain. Je vais inviter tout le monde à suivre link ça et puis pas oublier faire ça si nous recevons lettre là, remplir les importants pour voix haïtienne. Merci. Hello. Hello. My name is Mama Junior. I'm here for the 2020 census. Come on now. Hello. Sir, that's rude. Okay? I'm talking. I don't have time for it. Thank you. The census, Yes. the census is important. I told you. Bagay tabusa, Mom. Thank you. Merci. I don't have time for that. Oh, ça, ici, yes. Et puis, après, Hey, man. What you doing? What I'm doing. Okay, you freak up. How'd you get in here? The window. 2020 census. Et yo pas bon comme le militaire. L'école a crasé, route a crasé, yo pas faire rien. Parce qu'il a dit que ça pas de monde dans le militaire. Okay. No, okay, you have to count yourself. Everybody counts. You get see moun la kanon. You count it. So at Rosham, if you rent a room to somebody, Yes. you put it on the census. Don't be scared of immigration because immigration has nothing to do with it. Okay. Say it with me. Everybody counts. Can you leave? Say it with me. Everybody counts. So you're going to do the what? The census. Can you leave? If you don't do it next 10 years, I'll be back. Okay. And this stuff is nasty. Okay? Depuis qu'il a la double. Can you leave? Mettez Clorox, mettez exact. Comme ça, j'aime retourner. Si je retourne, je ne vais pas finir ça, m'a retourner. Et si je retourne comme ça, wap. Okay. Okay. Can you please leave through the door? Oh. On a besoin de fixer les fenêtres. Look at my window! Everybody counts. Voilà, on revient après la pause. Côté que nous avons parlé avant pause de décret ça que le président de la République là en Haïti il prend pour les sanctionner moun qui pas porter masque, c'est des principes pour lui justement d'après lui-même pour combattre propagation virus corona. Il y a une infraction que nous avons avec vous, c'est le port du masque. Donc je te dis que dans l'article surtout article 8-9, il dit que quel que soit moun qui pas porter masque, il y a dans la rue, sur la voie publique. Donc la police a une mission pour lui arrêter moun ça. Mais puis la police pense qu'elle était exempt de ça tout. Donc il y a une infraction tout qui concerne la police. Donc la police tout dans l'article 11 là, président a fait provision pour la police tout. Provision président fait pour la police, il dit très clairement que toute négligence du port du masque ou équipement de protection individuelle par les agents de la force publique, les sanctionner. Et c'est même quantité d'argent pour le payer tout. Ça veut dire que c'est vraiment ridicule. Donc, un policier qui a arrêté un monde, il n'a pas porté masque. Donc, le monde n'est supposé arrêter le policier à tout parce qu'il est supposé porter masque. Donc, il y a deux personnes qui n'ont pas porté masque et on est supposé arrêter l'autre. Vous comprenez, j'ai une situation difficile. Donc, le président crée un boglio juridique côté que c'est lui qui peut-être bien secret ça. L'autre infraction qui est importante et que nous-mêmes nous féliciter dans le texte, c'est surtout violation de droit à l'image qui se trouve dans l'article 14 décret ça. Article 14 décret ça, question violation de droit à l'image, il dit clairement prise de photos, vidéos ou toute autre technique de capture d'image de malades atteints de virus de la épidémie est interdite sans son autorisation sous peine de 10 000 gouttes, de 15 jours d'emprisonnement et de 30 jours de travail d'intérêt général. En bon créole,
Président dit que soit monde qui a maladie corona. Personne pas doit faire photo. Personne pas doit faire vidéo pour lui afficher pour lui publier. Moun qui a fait buzz sur les réseaux sociaux, article ça intéressant en pile pour nous et nous féliciter président au moins pour article ça. Quel que soit moun qui fait ça, quoi qu'il y ait en pile imperfection dans l'article là, mais l'idée générale de l'article là, le clair il dit que quel que soit moun qui t'a gen malais, a fait photo moun, fait vidéo moun qui malade, mettez sur les réseaux sociaux, publié dans le journal, moun ça l'a payé 10 000 gouttes d'amende et l'a passé 15 jours dans prison. Bravo sur ça. Pas de publication photo, pas de publication vidéo, quelle que soit l'autre façon de faire, pas de possibilité pour ta faire. Et si tu as publié photo moun yo constate au public doit payer 20 000 gouttes d'amende, 15 jours d'emprisonnement et 30 jours de travail d'intérêt général. Et c'est la mairie qui va déterminer qui type de travail il va le baou. Est-ce que c'est fait pour nettoyer dans la rue? Est-ce que c'est de faire beauté pour mettre en prison, etc. Tout ça, ça dépend du travail que la mairie peut le qualifier. Donc, violation de droit à l'image, publication de photos, ça est important en pile dans le texte là. L'autre infraction, c'est transmission volontaire des virus. Donc, ça, c'est un petit peu ironique quand même. Donc, c'est transmission volontaire des virus. Donc, dans l'article 18, là, il est clair, il dit que toute personne atteinte de la épidémie, qui partage volontairement le virus avec une autre personne, encourt une amende de 25 000 gouttes, sans préjudice des autres peines prévues par le code pénal. C'est terriblement terrible. Donc, quel que soit le monde qui a maladie, il cache, il fait exprès, il baille l'autre monde, laisse ça, moun ça, l'abgain pour lui payer 25 000 gouttes d'amende. C'est une sortie vivant après maladie. Et là, il va appliquer le code pénal là pour sanctionner moun ça. Mesdames et messieurs, nous pas prêter trop sous décret ça. Pour l'essentiel, nous analyser décret ça de fond en comble pour nous présenter différents articles qui dans décret ça et qui difficulté qui gagne par rapport à applicabilité. Nous te prenons plusieurs articles qui sont importants dans le décret pour montrer qu'il est impossible pour appliquer. Pas difficile, mais il est impossible pour l'appliquer. La personne qui a rédigé ce texte pour le président de la République, il a mérité un gros coup de chapeau pour un travail qu'il fait pour le voir président à la boucherie. Il mérite un gros coup de chapeau parce que le voit président à porter tête li by les opposants qui dit président pas capable. Moun qui fait texte ça, qui bat président là, mon cher chapeau pour vous, ou son expert en droit pénal, bon moi même qui spécialiste en droit pénal comme t'as vu l'école la cao. Parce que pas une pièce côté dans texte ça, pas une pièce partie dans texte ça ou qu'a appliquer dans le actuel dans le pays d'Haïti. Donc, il frappe d'inapplicabilité. Donc, application est difficile parce que tout simplement, quantité de monde qui dans la maison yo dépasse 5 personnes. Quantité de monde qui dans activité chaque jour au sein du gouvernement. Quantité de monde qui dans ministère dépasse 5 personnes. Quantité de monde qui dans conseil des ministres c'est pas dépasse 5 personnes. Dans palais national, moun ressources cap utilisé pour président faire travail, il dépasse 5 personnes. Un bonjour, la police t'a supposé entrer dans le palais, arrêter président, tout le monde qui est dans le pouvoir pour justement violer l'article 6 décret 20 mai 2020. L'autre article qui est important, c'est l'article 7, article 8 là surtout, qui parlait de refus pour nous porter masque. Un monde qui pas porter masque, il est clair que l'État dit quelque soit côté ou quoi avec un monde, ou mettez dans le jardin, ou mettez dans la rue, ou mettez à courir, ou mettez dans de l'eau, quelque soit côté ou quoi avec ou sous territoire national là. Depuis pas porter masque, il est supposé arrêter ou. Et les arrêtés, il y a non devant un juge de paix qui est supposé condamner pour payer 3 000 gouttes et on va passer 5 jours en prison. Lorsqu'on subit peine ça, lorsqu'on purge peine ça, la mairie pour le relais pour dire mon cher, il y a un travail qui pour faire là, venir ramasser fatra ça. Ça c'est le travail d'intérêt général. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le texte est contraignant parce qu'il s'agit de droit pénal. Mais le texte est contraignant alors que l'État n'a pas fait travail pour le faire en amont, qui s'est sensibilisé la population. Nous avons un reportage qu'on fait ici à Télépam, côté que nous regardons dans le marché, nous n'avons pas porté masque et de côté où pas jouer masque. Donc ça veut dire que
applicabilité ça, texte ça, c'est encore mettre en doute la capacité de réflexion du président, l'autonomie du président, la capacité pour le président de produire quelque chose de bien pour le pays. Ça. Texte ça, décret ça, lui, justement, mettait en doute la capacité de diriger le président de la République. Maintenant, il est clair, il y a un paquet d'organisations qui déjà levé campé contre texte ça. L'Observatoire haïtien des droits humains, il déjà dit non texte ça, il viole les principes fondamentaux du droit pénal. Ça ne pas aller dans le droit de l'homme qu'il viole, mais violer les principes fondamentaux du droit pénal, il n'est pas qu'à appliquer. Il y a Défenseur Plus aussi qui sont une note qui encourage quelques articles, mais qui disent dans l'ensemble, texte ça, il n'est pas qu'à appliquer. Dans la période d'épidémie, il n'est pas en carte blanche. L'autorité peut continuer à violer les droits fondamentaux de la personne humaine. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, il sorti une note pour dire qu'il regrette que le président ferme un tribunal. Parce que les pour un tribunal constitue un palais de justice pour au prince, et dans n'importe palais de justice, dans n'importe côté de tribunal, il faut qu'il y ait au moins 6 à 7 personnes. Donc, l'on dit qu'il faut qu'il y ait 5 personnes qui réunissent. Si 5 personnes n'ont pas arrêté, donc policier ça a tout qui là pour faire service ça, il est supposé arrêter. Policier qui a une sécurité, tu as supposé arrêter tout. Policier qui peut arrêter moun, il peut faire patrouille, plus passer 5 dans la machine, tu as supposé arrêter. Donc, vraiment inapplicable ce texte que le président de la République là, lui-même, voulait imposer à la population. Il y a donc nécessité pour une révision de texte. Il n'est jamais trop tard. Il y a donc nécessité pour que le président lui retire le décret ça et chercher des experts qui connaissent dans le domaine du droit pénal pour capable corriger les imperfections de ce texte. Parmi les experts, le barreau de Port-au-Prince offre service à la président de la République. Le barreau de Port-au-Prince qui me fait partie, lui offre service à la président de la République. Demandez, s'il vous plaît, le texte mérite d'être révisé et moi, offrez-nous les bons services du barreau de Port-au-Prince pour nous corriger les imperfections. Parce que ce texte, non seulement il va permettre de plus corona dans le pays, mais il viole les droits fondamentaux et il viole les principes généraux du droit pénal. Un point, c'est tout. Quel que soit le cas de figure là, le texte n'est pas applicable. Le texte ne peut pas être appliqué dans l'état actuel des choses. Bref, maintenant, si on a parlé des pays d'Haïti, il y a une question qui a agité semaine ça, qui fait en pile parler en pile, c'est la question du mandat présidentiel. La question du mandat présidentiel, en pile parler en pile fait sous lui, en pile on a posé une question. Président, pour qu'on parle, il dit que le mandat a fini 7 février 2022. En pile l'autre monde a parlé de mandat qui a fini 7 février 2021. Mais qui sa constitution a dit? Et qui compte une place de constitution dans la hiérarchie des normes Hans Kelsen qui a très longtemps qu'il était dans le système démocratique. Dans le système démocratique, la constitution est primée sous toute l'autre bagaille. Constitution, dans la pyramide des normes, est primée sous toute bagaille. Donc, image que nous avons pour nous projeter, constitution, li en les pyramides là. Ensuite, où les textes internationaux. Ensuite, où le code pénal, le droit positif de l'État en question. Ensuite, où le règlement et puis les actes administratifs en bas échelle là. Maintenant, qui sa constitution dit par rapport à mandat présidentiel là? Ici, à notre Télépam, on a fixé position nous une fois pour toutes ces questions ça. Pas oublier qu'on va suivre décodage sous Télépam, dans Sud Floride là, et qui présente tout sous un paquet de plateformes à travers le monde et surtout en Haïti. Nous présentons nous live sur les réseaux sociaux et on va pour revoir émission ça à tout à temps voulu sous page Télépam et sous page moi-même tout mais Joanne qui a présenté émission ça. Article 134.1 il clair là-dessus. Il dit que le mandat présidentiel est de 5 ans. Il dit mandat président est de 5 ans. Mais il dit, mais comment mandat président réparti? Il n'a pas dit mandat président 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5, de façon numérique. C'est ça que les partisans du pouvoir veulent faire comprendre. Ça veut dire que pour président, ou te prêter serment jeudi, ou à compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à ce qu'on arrive à 5 ans et laisse à le pouvoir. Non. La Constitution, dans l'article 134.2, il dit, mais quel mécanisme pour contrôler mandat président? Il dit dans chaque 5 ans, supposé qu'il y ait une élection présidentielle. Il dit, dernier octobre, dans la 5e année, président qui est en fonction, président a bien pour organiser élection
pour un nouveau président. Ouais, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et le 7 février d'après, le président de la République élu a bien pour lui prêter serment. Et président élu ça, l'a prêté serment, l'a compté de 7 février quand il était supposé prêter serment jusqu'à ce qu'il ait 5 ans pour qu'il y remette pouvoir bah l'autre président et dans 5e année électorale là, l'a bien pour lui organiser élection. Maintenant son syllogisme, la partie de base syllogisme pour nous. Ouais. Maintenant 5e année président Matelia, il était 2015-2016. Donc l'élection a commencé en 2015. Donc il a organisé l'élection en 2015 qui continuait en 2016. Donc l'élection continue en 2016, Jovenel Moïse président. Pas oublier qu'il y a que suivant la Constitution, quel que soit le monde qui préside dans la période ça, mandat a fini 5e année après l'élection a commencé. Ça veut dire que 7 février 2021. Ça veut dire que si nous respectons la Constitution et nous avons obligation pour nous respecter, mandat président République là, pas dit c'est Jovenel lié non. Mandat président qui saute dans l'élection qui était faite après président Matel qui était pouvoir, mandat Mounsa a fini le 7 février 2021. Donc, si mandat président ça a fini le 7 février 2021, et qui est-ce qui est président? C'est Jovenel Moïse. Implicitement, mandat Jovenel Moïse a fini le 7 février 2021. Il y a des gens qui a parlé de 7 février 2022. Qui compte aujourd'hui avec 7 février 2022? Il y a deux hypothèses qui sont dans la regard. Première hypothèse là, il dit que le président a commencé le 7 février 2017, ça veut dire qu'il faut que c'est 2022 pour qu'il 5 ans. C'est que c'est dit ça, c'est un calcul enfantin, puéril. Ça, c'est un calcul qui justement pas acheté à soin. Son calcul qui allait au-delà de la Constitution. Constitution dit mais qui ça pour faire, partisan pouvoir pas dire mais qui ça pour faire. C'est Constitution pour nous respecter. Deuxième hypothèse que un pile monde évoqué, partisan pouvoir surtout, il dit que le président de la République provisoire, président provisoire de la République là qui était système privé à l'époque, il était écrasé et contrat ça. Mais ce n'est pas une question de contrat. Nous ne pas parler de contrat, c'était question de constitution. Or, si dans la hiérarchie des normes que Hans Kelsen li ban nous comme gros constitutionnaliste, li montre nous que dans tête norme dans la pyramide là, c'est la constitution qui la donne. Et contrat, accord que Mounsa voulait parler à, li dans bas pyramide là, li c'est dernière étape pyramide là. Or, la constitution li primé sous toute l'autre texte, tout ça qui est pour ouais, mettez loi, texte international, mettez code pénal, code civil, code du travail, quel que soit ça qui est important qu'il a dans la constitution li primé sous lui. Et puisque la constitution a primé sous lui, à ce niveau, c'est ça qui dit dans la constitution pour nous respecter, c'est pas ça qui dit dans soi-disant accord qui t'a signé. Quoique, pas de accord qui t'a signé. C'est un alibi que les partisans du pouvoir font. Mais tout ce qui précède, qui ça doit préciser, qui ça doit qui est bien dans tête nous, ou même auditeurs, qui suivent l'émission ça, ou même téléspectateurs qui suivent nous en direct sur Télépam, ou même qui suivent nous tout sur les réseaux sociaux, en live. Donc, l'important pour connaître que le mandat constitutionnel de président qui était sorti dans l'élection qui était faite après Matelio, l'a fini 7 février 2021. Et puisque Jovenel Moïse, était président, il était élu, mandat a fini 7 février 2021. C'est ça que fait, nous-mêmes, nous croyons qu'il n'y a pas nécessité pour un débat. Pas supposé qu'il y ait un débat sur ça parce que l'article là, est clair, est limpide. C'est la première fois que on article dans la Constitution est clair comme ça. Il dit, mais qu'il est mandat commencé, mais qu'il est la fini. Il n'a pas fait pièce provision, il a dit si vous avez commencé avant ou bien après. Il dit, quel que soit l'heure commencé, mandat a commencé, tel est la fini, tel est. Quel que soit l'heure, Jovenel de prêté serment, mandat a commencé 7 février 2016. L'a fini 7 février 2021. Un point, c'est tout. Maintenant, nous-mêmes, nous peur qu'il y ait une grosse crise qui a préparé pour le pays. Là. Côté où je les partisans du pouvoir, qui jouent des intellectuels précaires,
qui déjà a fait le sale besoin pour a marcher dans la radio, a dénoncer, a dit c'est complot pour faire contre le président était en paquet de temps pour le faire sous pouvoir, c'est déjà faux, constitution pas violer. Donc nous croyons qu'il faut gagner le respect sine qua non sans condition de constitution qui c'est moment loi pays. Et constitution qui c'est moment loi pays, lui dit mais comment mandat président li réparti. Donc débat sous que d'ailleurs pas supposé gagner débat du tout. Il y a des gens qui parlent de conseil constitutionnel. Il n'y a pas de conseil constitutionnel. Mais précision pour me mettre sur nous, c'est que lorsqu'il parle de conseil constitutionnel, c'est lorsqu'il y a problème par rapport à l'interprétation d'un texte de loi. On va analyser, on va saisir le conseil constitutionnel pour qu'il fixe ses positions sur l'interprétation d'une loi ou d'un article dans une loi. Mais là, pas de problème d'interprétation du tout. Article là clair, il dit que, quel que soit l'or, il dit, quel que soit mon qui était élu dans l'élection qui est sortie après Matélio, l'a commencé mandat le 7 février 2016 et l'a fini 7 février 2021. Cinquième année, 7 février 2021. Et il dit très clairement que, quel que soit l'heure où on a commencé le mandat, c'est comme si le mandat était commencé déjà le 7 février 2021. Alors, grand peu de monde qui va dire qu'il y a nécessité pour nous corriger ça dans la Constitution. Ça veut dire que pour une nécessité pour un amendement qui fait de constitution. Mais pas avant un amendement constitutionnel en bonne et due forme, le président doit se soumettre aux exigences de la Constitution. Constitution claire, il dit mandat fini, mandat fini. Donc, assez, monsieur. Si monsieur qui a fait comme dans le pays d'Haïti, qui ne respecte pièces de monde, qui ne fait rien, pas l'hôpital, pas l'école, si monsieur qui était déjà joué Jovenel, tu as déjà joué PHT quand on a acquis une opportunité de couper racheter dans le gouvernement, suspend fait propagande pour nous dire que le mandat président a fini 7 février 2022. Constitution, c'est le primé. Constitution dit 7 février 2021. Un point, c'est tout. Donc, il est clair là-dessus. Débat fermé, et nous-mêmes, pour nous-mêmes, ici, à niveau Télépam, débat fermé, pas une question de débat, pas de supposer une question de débat. Parce que l'article est clair. Donc, c'est des faux prétendants qui veulent faire quoi qu'il y ait un débat. Donc, il est clair que pas de débat. Et puisqu'il n'y a pas de débat, nous-mêmes, nous étions attachés à la Constitution. De tout ce qui précède. L'important pour nous, dans l'académie sur ça, pour nous faire appel à la conscience. Il n'est jamais temps pour que la conscience était boussole mon cap dirigé. Nous faisons appel à la conscience pour demander autorité, pour demander de respecter la Constitution. Nous ne demandons pas de quitter le pouvoir, non, pouvoir douce. S'il y a travail pour le peuple, il faut retenir le pouvoir. Mais nous demandons pour quitter la Constitution, Jean-Lia, pour respecter sa Constitution. Et implicitement, si on respecte la Constitution, 7 février 2021, le président Gonçalves pour dire bye bye, bye bye, la personne, bye bye, bye bye. Parce que, en tout état de cause, le pouvoir n'a pas réussi à faire quoi que ce soit pour ce pays. Si vous regardez dans la rue, Fatrak dans la rue, la boucle dans la rue, et sécurité dans la rue. Dans chaque zone dans la capitale, il y a une poche gang qui a développé. Et on menace les gens qui ont tué les gens qui ont kidnappé les gens. La police n'a pas fait rien. Le pouvoir politique, il délocalise les bureaux dans le centre de ville pour le mettre dans l'autre côté, tellement il n'a pas fait face avec la question d'insécurité. Mais vous voulez rester au pouvoir pour faire quoi finalement? Vous voulez aller au-delà de votre mandat pour faire quoi? Pour continuer à gouverner n'importe comment? Je crois qu'il est temps de décider. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous avons fini l'émission aujourd'hui. Pour nous dire, OK, ou même quand sur l'émission, ça, quel que soit le cas de figure évoqué par vous, il faut respecter la Constitution. La Constitution dit, mais comment pour calculer le mandat en président, ce n'est pas pour décider comment pour calculer. C'est ça la Constitution dit. Il n'y a pas de problème d'interprétation. Parce que tout simplement, le texte est clair. Il n'y a pas lieu de saisir un tribunal là-dessus. Tout ce qui importe, c'est que le 7 février 2021, le président doit se retirer. Maintenant, le président devrait organiser des élections cette année. Cette année devrait être une année électorale, ce qui n'a pas été le cas. À environ 8 mois, 9 mois, 8 mois pour le mandat président fini, pas de temps pour organiser l'élection et dans le contexte politique qui est là, et dans le contexte problème sanitaire qui est là avec le coronavirus, et dans le contexte politique côté gang pour le pays, il faut justement une purification de la vie politique d'abord pour l'élection. Maintenant, en tout état de cause, après le président finit de l'école, pour gagner
gouvernement qui supposé monter, faut que continue à diriger le pays. Combien de temps ça va le faire? Nous pas connaissons. Mais peu importe le temps que ça va prendre, ça qui doit là, c'est que le prochain président qui viendra après cette période, côté pas un président élu, la mandat a déjà commencé depuis le 7 février 2021, si pas un amendement qui fait dans la Constitution pendant la période de transition qui inévitablement va arriver dans le jury pour le fait. C'est un plaisir pour me présenter un nouveau numéro ça qui c'est décodage sous Télépam et qui dans sud Floride là et Télépam li par un paquet l'autre télévision qui Haïti dont chaîne 30 à Port-au-Prince au Cap Haïtien et au Gonaïve et des médias tout qui affiliés réseaux sociaux des radios tout et dans ville provinciale qui relais émission ça qui relais radio Télépam tout donc il est important pour nous dire merci pour émission ça que tu as suivi aujourd'hui pas oublier que laver main pas oublier coronavirus là il déjà fait plus passer 353 000 personnes tomber en bas coronavirus là ou même qui t'a suivi l'émission ça c'est mettre quoi qui veut encore pas gagner qu'a fait encore l'état yo pas gain moyen pour protéger jusqu'à présent le virus est incontrôlable tout médicament essayé et beaucoup de résultats tout pays a plein chaque état prend précaution par eux ou même qui t'a suivi l'émission ça gon seul bagage nous mando be safe rester en sécurité et pour ça laver main et suivre conseil autorité sanitaire. C'était Joanne Mézis pour présenter l'émission ça. D'abord rendez-vous la semaine prochaine pour l'autre édition. My name is Mama Junior. I'm here for the 2020 census. Come on now. Sir, that's rude. Okay? I'm talking. I don't have time for it. Thank you. The census. Yes. The census is important. I told you. Bagay tabousa, Mom. Thank you. Merci. I don't have time for that. O sa isyo yes. Et what the Hey, man. What you doing? What I'm doing. Okay, you freak up. How'd you get in here? The window. 2020 census. Et yo pas bon comme dans communauté. L'école a crasé, route a crasé, yo pas faire rien. Parce qu'il y a dit que ça pas de monde dans la communauté. Okay. No, okay, you have to count yourself. Everybody counts. You get team la kala. You count it. So at wrong shop, if you rent a room to somebody, yes, you put it on the census. Don't be scared of immigration because immigration has nothing to do with it. Okay. Say it with me. Everybody counts. Can you leave? Say it with me. Everybody counts. So you going to do the what? The census. Can you leave? If you don't do it next 10 years, I'll be back. Okay. And this stuff is nasty. Okay? Then you all the double. Can you leave? Mettez Clorox, mettez exact. Comme ça, l'aime retourner. Si moi retourner, c'est pas une census, ça m'a retourner. Et si moi retourner comme ça, what corner? Okay. Can you please leave through the door? Oh. On besoin de fixer les fenêtres. Look at my window! Everybody counts. Hello. My name is Mama Junior. I'm here for the 2020 census. Come on now. Sir, that's rude. Okay? I'm talking. I don't have time for it. Thank you. The census. Yes. The census is important. I told you. Bagay tabousa, Mom. Thank you. Merci. I don't have time for that. O sa isyo yes. Et what the Hey, man. What you doing? What I'm doing. Okay, you freak up. How'd you get in here? The window. 2020 census. Et yo pas bon comme dans la communauté. L'école a crasé, route a crasé, yo pas faire rien. Parce qu'il y a dit que ça pas de monde dans la communauté. Okay. No, okay, you have to count yourself. Everybody counts. You get team la kala. You count it. So at wrong shop, if you rent a room to somebody, yes, you put it on the census. Don't be scared of immigration because immigration has nothing to do with it. Okay. Say it with me. Everybody counts. Can you leave? Say it with me. Everybody counts. So you going to do the what? The census. Can you leave? If you don't do it next 10 years, I'll be back. Okay. And this stuff is nasty. Okay? Then you all the double. Can you leave? Mettez Clorox, mettez exact. Comme ça, l'aime retourner. Si moi retourner, c'est pas une census, ça m'a retourner. Et si moi retourner comme ça, what corner? Okay. Can you please leave through the door? On besoin de fixer les fenêtres.
Look at my window. Everybody counts. Hello. Hello. My name is Mama Junior. I'm here for the 2020 census. Come on now. Hello. Sir, that's rude. Okay? I'm talking. I don't have time for it. Thank you. The census. Yes. The census is important. I told you. Bakit tapos mom. Thank you. Merci. I don't have time for that. O sea, ici, yes. Et puis, après, Hey, man. What you doing? What I'm doing. Okay, you frequent. How'd you get in here? The window. 2020 census. Et yo pas bon comme le communautaire. L'école a crasé, route a crasé, yo pas faire rien. Parce qu'il y a dit que ça pas de monde dans communautaire. Okay. No, okay, you have to count yourself. Everybody counts. You get team like I you count it. So at Blanchard, if you rent a room to somebody, Yes. you put it on the census. Don't be scared of immigration because immigration has nothing to do with it. Okay. Say it with me. Everybody counts. Can you